Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie et un privilège de pouvoir vous retrouver via cette vidéo, via Internet. Même si nos bâtiments sont fermés, notre Église est bien vivante et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour vivre ce temps de culte et continuer à animer la vie de notre Église. C'est vrai que cette situation du coronavirus nous touche tous depuis déjà maintenant quelques semaines. Nous en avons déjà parlé et c'est vrai qu'il est impressionnant de voir combien elle envahit l'espace public, les médias, toute l'actualité du quotidien. Nos villes se transforment, notre entourage se transforme et nous avons presque des airs de fin du monde autour de nous. Le président français Emmanuel Macron va même définir cette situation comme étant une situation de guerre. La semaine passée, dans l'émission Mise au point de la RTS, une habitante de Bergame était interviewée. Voici ce qu'elle déclarait. « Cela ne s'explique pas. C'est la punition de Dieu. Dieu est fâché avec nous à cause de tout ce qui se passe dans le monde. » Même si je ne partage pas le point de vue de cette femme, la situation nous interpelle. Elle nous fait peur même, aussi par moments. Mais cette situation, ces airs de fin du monde collent quand même assez bien à la description que Jésus va faire du temps qui va précéder son retour. Dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, les disciples vont poser une question à Jésus, question que l'on aurait aimé pouvoir tous poser. Nous la trouvons au verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Question intéressante. Et en réponse à cela, Jésus va exposer les signes avant-coureurs de sa venue. Il n'établit pas un calendrier de son retour précis, il n'a pas présenté les signes dans un ordre de succession comme si l'un devait annoncer l'autre, mais il va donner à ses disciples plutôt des points de repère, capables d'affermir leur foi et de leur assurer que l'histoire est en marche. Alors il faut bien faire attention que la réponse de Jésus dans ce chapitre 24, elle est adressée aux disciples. Les prophéties ne sont pas données pour spéculer sur l'avenir, mais sont plutôt là comme des panneaux indicateurs. Ils nous indiquent que nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne direction, sans savoir combien exactement de kilomètres il nous reste à parcourir. Le but, Jésus va le donner d'ailleurs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 29, il va dire « Mais maintenant, moi, je vous ai dit toutes ces choses avant qu'elles n'arrivent pour que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Voilà bien l'objectif de Jésus. Ce n'est pas de faire peur, mais que nous puissions croire. Alors bien sûr, Jésus va donner de nombreux signes, et il serait difficile ce matin de tous les aborder ensemble. Je sais que l'église de Vivo, vous l'avez vu au cours d'une étude biblique en live YouTube cette semaine, et si vous souhaitez en savoir plus, étudier plus en profondeur ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, n'hésitez pas à vous tourner vers votre pasteur et je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'aborder cela avec vous. Jésus donne les signes d'un monde à l'agonie. Un monde où le mal agit de plus en plus fort. Un monde où le mal semble presque inarrêtable. Il va même dire au verset 22 « Si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours-là seront abrégés. » Encore une fois, Jésus ne veut pas faire peur. Il désire nous prévenir et il veut surtout nous donner des clés. Comment vivre au milieu de ces difficultés? Quel rôle nous pouvons jouer? En réalité, Jésus veut encourager. Il veut nous montrer que Dieu est plus fort que le mal et qu'au milieu de tout cela, Dieu agira encore. D'ailleurs, au milieu de son exposé, Jésus va mettre en évidence un paradoxe. On le retrouve au verset 14 du chapitre 24. Voici ce qu'il dit. « Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée
Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Là où le monde ira de plus en plus mal, l'Évangile sera annoncé au monde entier. Des murailles ne pourront pas empêcher l'Évangile d'être annoncé, l'amour de Dieu d'être partagé. Et pour illustrer cela, pour nous montrer concrètement comment il souhaite que nous vivions dans ce temps, Jésus va donner une parabole. Cette parabole, elle clôture le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu. On la retrouve au verset 45 à 51. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons ensemble cette parabole. Ensuite, je vous invite à un temps de réflexion, de méditation autour de ce passage. Si vous êtes seul, prenez une feuille, un stylo, ou passez simplement ce temps dans la méditation et le silence. Si vous êtes plusieurs dans votre foyer, partagez en famille sur ce que vous apporte ce texte. Je vous invite à le lire ensemble. Matthieu 24, les versets 45 à 51. Le serviteur fidèle et intelligent. Qui est-ce ? C'est celui auquel le maître a dit « Je te confie ce travail. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. » Il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci, le serviteur est mauvais. Il se dit « Mon maître ne revient pas vite » et il se met à frapper ses camarades de travail. Il mange et il boit avec les ivrognes. Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, il le punira, comme Dieu punit les hommes faux. Et le serviteur pleurera et grincera des dents. Je vous invite à vivre maintenant ce temps de réflexion et de partage. Peut-être 2 questions qui pourront vous accompagner. La première, quelles sont les 2 attitudes que Jésus nous décrit ici ? Comment traduire le vécu du serviteur intelligent concrètement dans notre vécu, notre réalité ?
Jésus nous dit ici qu'il y a deux manières de vivre ce temps, deux manières de l'attendre. Et pour nous qui vivons ce temps de confinement, deux manières de nous comporter. Est-ce que nous allons être de ceux qui battent, qui exploitent, qui profitent des autres? Ou est-ce que nous allons être de ceux qui nourrissent, qui répondent aux besoins de ceux qui nous entourent? Alors vous pourrez me dire, et à raison, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit être enfermé chez nous, c'est le confinement actuellement. Alors j'aimerais déjà avoir ici une pensée pour tous ceux qui sont en première ligne, dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de la logistique, toutes ces personnes qui nous permettent de pouvoir traverser ce confinement dans les meilleures conditions et qui prennent des risques quotidiens. Merci déjà pour tout ce que vous nous apportez et tout ce que vous faites. Vous faites déjà la différence. Mais qu'en est-il pour nous autres qui restons chez nous? On peut peut-être aussi parfois douter des circonstances, mais douter aussi de nos propres capacités. Qu'est-ce que je peux, moi, apporter? J'ai pas de don, je n'ai pas de talent, surtout dans des circonstances actuelles. Je ne peux pas faire une différence. J'ai pas vraiment de potentiel. Nous pouvons parfois être bien aveugles pour déceler le potentiel des gens, et parfois, tristement, aussi pour déceler notre propre potentiel. Pour illustrer cela, j'aimerais vous poser deux questions. La première est la suivante. Imaginez que vous connaissez une femme qui est enceinte, qui a déjà 8 enfants, dont 3 sont sourds, 2 sont aveugles et 1 est handicapé mental. Cette femme enceinte a en plus la syphilis. Est-ce que vous lui conseilleriez d'avorter? Je vous invite à réfléchir à cette question et je vous pose la deuxième. Nous répondrons aux deux questions ensemble à la fin. Deuxième question. Vous devez élire le nouveau leader mondial et c'est votre vote qui va être le vote décisif. Vous avez 3 candidats, 3 CV devant vous. Premier CV, il s'associe à des politiciens corrompus, il consulte les astrologues, il a 2 maîtresses, il fume beaucoup et boit 8 à 10 martinis par jour. Deuxième CV, il s'est fait renvoyer 2 fois de son travail, il s'endort avant midi, il a utilisé de l'opium au collège et il boit du whisky tous les soirs. Troisième CV maintenant, c'est un héros de guerre décoré, il est végétarien, il ne boit pas et il n'a jamais trompé sa femme. Quel est votre choix? Si vous choisissez le candidat numéro 1, vous avez choisi Franklin Roosevelt. Si vous choisissez le candidat numéro 2, vous avez choisi Winston Churchill. Et si vous choisissez le candidat numéro 3, vous avez choisi Adolf Hitler. Pour revenir à la première question que je vous ai posée, si vous conseilleriez à cette femme d'avorter, vous avez tué Beethoven. Voilà 2 simples questions qui, de manière un peu humoristique et ludique, je crois nous montrent une réalité. Nous manquons souvent le potentiel des gens. Nous passons à côté de notre propre potentiel, parce que nos critères de jugement, les valeurs avec lesquelles nous regardons notre monde, les lunettes que nous avons, sont faussées et nous font passer à côté. J'aimerais que nous puissions voir ensemble une deuxième histoire, une rencontre que Jésus va faire. Nous la lirons ensemble et comme pour le premier texte, je vous inviterai à un temps de méditation et de partage pour ceux qui sont au moins 2. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et je lirai à partir du verset 5. Jean, chapitre 4, je commence à partir du verset 5. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger.
La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond, « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donnera la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari, et reviens ici. » La femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. » Je continue au verset 23. « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, Jésus qui parle, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. » La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu veux » ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle commence à dire aux gens, « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Beaucoup de Samaritains, verset 39, de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous !» Et pendant 2 jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme « Maintenant nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons. Le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Je vous invite maintenant à ce temps de réflexion, encore ici avec quelques questions pour vous accompagner. 3 questions. Comment Jésus révèle le potentiel de cette femme? Comment témoigne-t-elle de sa rencontre? Et comment réagissent ceux qui ont reçu son témoignage?
Jésus parle à cette femme près du puits. Les disciples arrivent et sont surpris, littéralement abasourdis. Leur bouche reste grande ouverte. Il parle avec une Samaritaine. Et une femme qui plus est. À cette époque, c'était beaucoup. Les disciples n'ont pas été très bons pour savoir reconnaître le potentiel dans la vie de ceux que Jésus rencontrait et croisait. Heureusement, Jésus sait non seulement le déceler, mais ce qui va nous intéresser dans ce texte, c'est qu'il sait le révéler. Dans cette histoire, nous allons découvrir ce qui va faire la différence dans la vie de cette femme et comment, à son tour, elle va impacter la vie d'autres personnes. Et par là, je crois que nous pouvons aussi découvrir comment Jésus peut impacter nos vies, peut nous aider à faire une différence. Il y a 4 raisons qui ont complètement transformé la vie de cette femme. La première raison, la première approche de Jésus, c'est que il est capable de comprendre notre soif profonde. Cette femme, elle est venue avec sa jarre, à une heure de la journée où personne ne voudrait être là. Elle était vue par les autres étiquetée comme étant de mauvaise vie, ratée, peut-être même prédatrice sexuelle, dangereuse, quelqu'un qui a des mœurs légères. En tout cas, pour les Samaritains, quelqu'un en potentiel presque inexistant. Alors que cette femme, elle a été vue par Jésus différemment, sans préjugés. Il a surtout vu sa grande soif pour Dieu. Cette soif qui avait d'abord besoin d'être comblée. Et d'ailleurs, elle va être interpellée par ce qu'il lui dit. La preuve, en retournant au village, elle laisse sa jarre au bord du puits. Parce que son besoin, sa soif profonde, a été satisfaite. Elle a trouvé cette eau vivante qu'est Jésus. Je crois que c'est ici la première raison pour laquelle Jésus fait la différence dans nos vies. Il comprend notre soif, il comprend nos aspirations, il comprend nos blessures et ce qui nous empêche d'avancer aussi. Des personnes peuvent nous regarder et uniquement voir nos problèmes, nos fautes, nos erreurs. Jésus comprend notre soif et nos aspirations. Et parce qu'il sait cela, il sait comment toucher nos vies et comment dénouer nos situations difficiles. Il sait faire sauter les barrières. Le point suivant, c'est que Jésus n'a pas honte de notre histoire. Je trouve particulièrement intéressant le témoignage de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Elle utilise des choses qu'elle gardait cachées, dont elle avait honte. La part d'histoire qu'elle essayait de fuir, c'est précisément ce qu'elle utilise pour toucher ces gens. Il m'a dit tout me concernant. Comment un tel changement peut être possible ? Eh bien, je crois que c'est la manière dont la grâce de Dieu s'occupe de nos fautes, de nos erreurs, de notre péché. C'est une véritable puissance, la puissance de la grâce. Quand nous voulons raconter notre histoire ou témoigner parfois, on veut surtout parler de nos réussites, des grandes choses que nous vivons avec Dieu. On ne va surtout pas parler de nos combats, de nos luttes ou de nos échecs. Mais parfois, dire comment Dieu s'occupe de nos erreurs peut montrer toute la puissance de sa grâce. Jésus n'a pas honte de notre histoire. Il n'avait pas peur de l'histoire de cette femme. Elle a utilisé toutes ces choses négatives sur elle pour montrer quel homme de grâce il est. Le point suivant, c'est que Jésus peut utiliser nos doutes. Regardez la deuxième partie de son témoignage. Se pourrait-il que ce soit le Christ ? Littéralement, dans le texte grec, c'est plein de doutes, elle dit. On pourrait le traduire ici comme presque, mais il n'y a pas moyen que ce soit le Messie, je ne peux pas y croire. Et pourtant, Jésus l'a tellement touchée que même à travers ce doute, même si elle n'a pas tout compris, elle peut quand même témoigner. Et je crois que ça nous apporte une leçon importante. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foi complète pour suivre Jésus, pour faire une différence, pour toucher les gens autour de nous. Souvent, quand on doit prendre une décision, pour le baptême, pour s'engager pour Dieu, pour un poste dans l'Église, une responsabilité, pour évangéliser, aller autour de nous, nous pouvons être pris de doutes, de questions. Oui, mais je ne suis pas encore prêt, il me manque encore ça, puis si j'ai encore l'une ou l'autre question, c'est normal
de se poser ce genre de choses. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une foi complète. Cette femme n'avait pas une foi totale, mais elle a quand même été utilisée par Jésus. Nous sous-estimons la puissance d'une simple foi immature. Et pourtant Jésus l'avait bien dit, si vous aviez la foi ne serait-ce que comme un grain de sénévé, vous pourriez transporter des montagnes. Juste une petite foi immature. Jésus peut utiliser nos doutes et faire de grandes choses avec. Le dernier point qui me semble être très puissant, c'est le fait de témoigner selon sa parole. Vous remarquez, au début, les Samaritains ont cru à cause du témoignage de cette femme. Puis ils ont dit, maintenant nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit, nous croyons parce que nous avons entendu sa parole. Jésus révèle notre potentiel et peut faire la différence quand nous nous appuyons sur sa parole, pas sur la nôtre, quand nous avons confiance en lui et non en nous, quand notre force est puisée dans ce qu'il peut faire plutôt que dans ce que nous pouvons faire. Selon notre logique, on ne voit pas les possibilités, les potentiels. On raisonne selon notre propre point de vue. Ah non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui parler à lui, il ne veut rien savoir. Il n'est pas intéressé. Moi, faire ça pour Dieu? Ah non, c'est pas possible. En plus, j'ai pas le temps. Puis si je dois m'engager sur du long terme, ah non, 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 je dois gérer tout le reste de ma vie. Mathématiquement, c'est pas possible. Jésus nous appelle à voir au-delà. Jésus veut aussi nous déculpabiliser. On peut être que détendu face à ça. Par exemple, moi, en tant que pasteur, je ne peux convertir personne. Ce n'est pas ma parole, mon travail qui va le faire. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il reste une réalité. La parole de Dieu est beaucoup plus puissante que ma parole, que notre parole. Nous devons juste amener les gens à la parole et ils s'occupent du reste. Ayons confiance en ce qu'il peut faire plutôt que dans ce que nous pouvons dire. Jésus est celui qui est capable de révéler notre potentiel, de nous montrer que nous pouvons faire une différence dans ce monde, parce que lui agit à travers nous. Et ici, pas besoin de faire des choses extraordinaires. Vous remarquez le témoignage de cette femme, ce n'est pas une conversion comme l'apôtre Paul a pu le vivre. Elle a simplement raconté ce que Jésus a fait pour elle. Elle a simplement parlé de sa vie. Quelque chose de simple, mais quelque chose de puissant, parce que c'est du vécu. Jésus est celui qui a le pouvoir de faire la différence dans la vie d'une personne, qui elle pourra faire la différence dans la vie d'une autre personne, puis d'une autre personne, et ainsi de suite. Alors pour notre situation, à nous d'être inventifs, créatifs, de nous laisser inspirer. Ça peut être des choses très simples, ça peut être un coup de fil à des membres d'église, à des gens autour de nous. Ça peut être des courses que l'on va pouvoir proposer de faire pour ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui doivent rester chez eux parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de sortir. Ça peut être des pensées, des réflexions qui peuvent être partagées par message, par mail, des groupes de partage organisés sur Internet, des prières qui montent, des applaudissements aussi sur un balcon. De petites choses qui, mises bout à bout, font la différence. Et tandis que nous faisons cela, l'Évangile est en marche. Il se propage. Tandis que nous faisons cela, nous apportons une petite lumière qui peut faire la différence dans ce monde. Pour illustrer ce point, j'aimerais vous partager l'histoire d'un jeune homme qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Les jeunes des églises de Genève s'en rappelleront sûrement puisque je leur ai partagé ce témoignage il y a 2 ans lors de la semaine de prière. Et il s'agit d'un jeune Canadien. On pense à notre Canadien national, Regan, qui est à Genève. Ce Canadien, c'est Terry Fox. Je vous laisse découvrir son histoire. Espoir, courage, cœur. Héros canadien. Terry Fox a inspiré toute une nation avec son remarquable Marathon de l'espoir en 1980. Il a montré à tout un pays ce qu'est le vrai courage. I know I got
a lot of positive attitude, and I think I can do it. Il a entrepris de courir un marathon par jour, de traverser le Canada, ce qui représente 42 kilomètres chaque jour sur une jambe artificielle. Son projet était d'amasser 1 million de dollars pour la recherche sur le cancer. Il nous a montré à rêver, à aider ceux qui sont dans le besoin, à croire que tout est possible, qu'on peut faire des miracles en y mettant du cœur. Il inspire toujours notre pays qui compte aujourd'hui 36 millions d'habitants. Le 12 avril 1980, Terry est sur sa ligne de départ à l'extrémité est du Canada, 3 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer des os et subi une amputation de la jambe droite. Terry Fox trempe sa jambe artificielle dans l'océan Atlantique à St. John's à Terre-Neuve. Son marathon de l'espoir commence. Une vague d'espoir allait s'abattre sur le pays. Un jeune homme joguant sur l'autoroute, son meilleur ami et son frère tout près derrière lui. Bien vite, les dons ont commencé à arriver de partout. Terry a donc revu son objectif à 24 millions de dollars, ce qui représentait 1 dollar par Canadien à l'époque. Le pays en entier lui a offert son soutien. Ce périple allait changer à tout jamais le Canada et toucher le cœur de millions de personnes. Terry Fox était déterminé à ne pas laisser la maladie l'arrêter. Il n'avait que 18 ans quand il a perdu sa jambe. Il n'a jamais oublié ce qu'il a vu à l'hôpital. Kids my age and younger, and you just can't leave something like that and forget it. And I couldn't anyway. I had to try and do something about it. Le cancer avait pris sa jambe, mais pas son énergie. Sa détermination était sans borne et rien n'allait en venir à bout, pas même la pluie ou la neige. Une persévérance à toute épreuve, une bravoure bien canadienne et une volonté de changer les choses. To receive the insignia of a Companion of the Order of Canada, Terence Stanley Fox, of Port Coquitlam, British Columbia. Comme prévu, il a couru un marathon par jour, 5373 km en tout. Il a parcouru plus de la moitié du Canada en 143 jours, avant que sa course soit soudainement interrompue près de Thunder Bay. Il n'a pas terminé sa course jusqu'à l'autre bout du Canada, mais il a inspiré les Canadiens pour des générations à venir. The cancer had spread, and now I've got cancer in my lungs. And we got to go home and try and do some more treatment. But all I can say is if there's any way I can get out there again and finish it, I will. Terry Fox est décédé le 28 juin 1981. Il n'avait que 22 ans. Son départ nous a profondément attristés, mais il nous a appris beaucoup sur nous-mêmes. Son héritage reste bien vivant grâce à la course Terry Fox. Des millions de personnes au Canada et dans le monde entier y participent chaque année. Des écoles portent son nom à l'échelle du Canada, influençant une toute nouvelle génération de jeunes Canadiens. You know, it was an incredibly special and emotional time when I arrived at Thunder Bay and had a chance to actually be at the statue, the place where Terry had been forced to abandon his journey. La Fondation Terry Fox a amassé plus de 700 millions de dollars à l'échelle mondiale pour la recherche sur le cancer. Un geste altruiste qui a fait la plus grande des différences, un brillant exemple de courage, d'esprit canadien, de bonté, de ce que cela signifie de lutter contre l'adversité et de la vaincre. Rêver, croire, ne jamais abandonner. Quelque chose de simple. Courir. Il était sportif, il aimait ça. Et il a voulu faire une différence avec ses dons, ses qualités, qui il était. Et même s'il n'a pas pu finir son projet à cause de la maladie, il a inspiré un pays tout entier et a été à l'origine d'une vague d'espoir. Son secret ? Il va le donner à plusieurs reprises dans des interviews. Son mot d'ordre est le suivant. « J'ignore de quoi sera fait demain, mais je suis reconnaissant pour aujourd'hui et je vais tirer le maximum de cette journée que Dieu m'a donnée. » Allons-nous être de ceux qui vont nourrir
ceux qui sont autour de nous, une vie à la fois. Seul, on peut se trouver incapable de faire une différence. On ne se sent pas d'apporter quelque chose. Et pourtant, chacun, nous pouvons avoir un rôle à jouer dans notre quotidien, avec nos moyens. Quel que soit le cadre, un monde vieillissant qui va de plus en plus mal, un monde rongé par la maladie, nous pouvons et nous allons lui donner de la saveur. Si l'on se met ensemble, si l'on se soutient les uns les autres avec Dieu, il y a des moments de bonheur à vivre, il y a de l'espoir à donner, il y a de l'amour à partager. Que le Christ nous aide à saisir sa puissance pour faire la différence dans nos vies. Il connaît notre soif, il n'a pas honte de notre histoire, il sait comment utiliser nos doutes, et c'est appuyé sur sa parole que nous pouvons avoir une puissance pour témoigner. Même si les conditions sont difficiles, même au milieu du confinement, nous avons un rôle à jouer, nous avons quelque chose à apporter. Que le Seigneur nous guide et nous inspire pour vivre au milieu de cette pandémie et nous aide à être une petite lumière de son amour. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es celui qui connaît nos cœurs et qui nous permet de pouvoir aller de l'avant dans notre vie.
Aide-nous à pouvoir faire une différence dans ce monde en confinement. Inspire-nous et guide-nous jour après jour. Que l'on profite aussi de ces occasions où nous sommes à la maison pour nous tourner vers toi, vivre aussi ces temps en famille et nous ressourcer auprès de toi. Que ton Esprit Saint nous guide jour après jour, c'est ma prière en Jésus. Amen.